Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Guillaume? Aujourd'hui, on va te faire le Combine Test. Donc c'est le test le plus connu de Trackman, de la Trackman Academy. En fait, c'est un test qui va te faire taper des coups de 55 mètres jusqu'au driver. D'accord. Donc le but étant d'isoler tes forces et tes faiblesses en fonction des distances. C'est Okay. utilisé par les pros du monde entier et par les amateurs. Tes résultats, tu peux même les comparer avec les meilleurs professionnels ou avec tes amis. Tu peux faire des challenges, tout ça. Ok. Voilà, le but ça va être en fonction de tes résultats. Il y aura 60 coups à taper en tout, donc c'est assez long. Ok. C'est une bonne séance de practice. Tu vas avoir des wedges, tu vas avoir des pitchs, tu vas avoir des fer 9, des fer 7 jusqu'au driver. Ok. D'accord. Tu auras 6 coups à chaque fois par club. Et en fonction, ça va calculer ta dispersion et la distance que tu fais. Par exemple, si tu as un coup de 65 mètres, pour faire 100 points, il faudra faire un coup parfaitement droit et 65 mètres. Si ta balle est à droite, tu auras moins de points. Si ta balle est trop longue, tu auras moins de points. Ou si elle est trop courte, etc. D'accord. Tu comprends? Ouais. Allez, et ça va te donner un petit tableau avec où est-ce que tu es bon et où est-ce que tu n'es pas bon. Ok, et ben super. Allez. Hello à tous, petite coupure rapide pendant que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Avec Guillaume, on a décidé de vous faire gagner un Combine Test, donc avec lui. Et donc pour ça, c'est tout simple, il faudra aller sur mon compte Instagram et vous verrez, il y aura 7 photos que je vais afficher par là. Et donc vous aurez juste à suivre les instructions pour participer au concours. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Ciao! Combine Test. Donc c'est parti pour le Combine Test. Alors, première distance, 55 mètres. « 50 mètres. Alors, on va regarder tes résultats, donc là sur le téléphone. Donc, ouais. Alors, par rapport à tes résultats, là si on regarde, la projection de ton handicap de jeu par rapport à ton grand jeu, c'est 16 de handicap, donc mieux que ce que tu fais. En revanche, si on regarde en détail, on voit que quand même il y a des points où il va falloir vraiment améliorer. Le premier, c'est tes coups à 55 mètres, donc tes demi-coups de wedge, ça va pas. D'accord. Ouais. On voit qu'au niveau des points, tu as réussi 33 points. Et avec beaucoup d'irrégularités. Donc tu as eu des coups qui étaient proches du drapeau et d'autres qui étaient vraiment soit grattés, soit des contacts pas parfaits et une direction qui était un peu aléatoire. Si on regarde un petit peu, tu vois tes distances, des fois tu veux faire 55 mètres, tu fais 45, 55, 62, des fois 59 et ta dispersion, bah, une fois il y a eu 2 belles sockets. Ouais. D'accord, donc peut-être un peu de crispation sur ces demi-coups. Donc voilà, ça c'est des choses à améliorer parce qu'autant tu es capable de te mettre à 5 mètres comme à 27 mètres. On voit par contre que tu as une très bonne frappe de balle à 65 et surtout à 75 mètres. Donc 75 mètres, tu réussis à mettre énormément de points avec vraiment des dispersions du trou qui sont vraiment, c'est très proche des drapeaux. Ouais. À mon avis, 75 mètres, ça doit être ton plein coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est ton plein coup de wedge, donc tu te sens bien sur ce coup-là et résultat, tu as des résultats qui sont excellents, quoi. Là, sur ta moyenne, elle est à 81 points de moyenne. Ouais. 8 sur 10.
À l'école, c'est bien, ça fait de la mention au bac. Donc voilà. Ensuite, on va partir, tu montes de club, et là, pareil, dès que tu es sur un demi-coup de 52, tu perds des points. Tu vois, donc tes demi-coups, ils te font perdre des points. Donc dans ta moyenne, sur ton scoring, forcément, tu vas être impacté sur le parcours. Ensuite, pareil, tu montes plein coup à 105 mètres, très bien. 125 mètres, très bien. Et ensuite, là, on voit que sur les clubs plus longs, là, la courbe commence à redescendre. Là, parce que tu as peut-être plus de mal à frapper ces clubs, la balle décolle pas parfaitement et tu vois, tu te retrouves, comme sur le parcours, à perdre beaucoup de points sur les longs clubs et sur le driving. Donc ça, c'est des choses à améliorer. Ça me fait penser aussi qu'on avait vu quand même que sur tes longs clubs, il y avait peut-être quelque chose à voir sur les clubs. Ouais. On avait vu ça dans la vidéo du fitting, que tu avais du mal à la faire décoller et peut-être que c'était dû au club. Donc ça, on reverra dans un autre moment. Et pareil, le driving, tu perds pas mal de points. Donc ça va être peut-être des choses à améliorer, soit techniquement, donc là le travail doit continuer, soit et aussi peut-être sur le matériel. Ça, c'est quelque chose, on avait déjà vu, mais là, quand tu te retrouves au driving, là, 36 points de moyenne, donc, ce qui est plutôt représentatif en parcours. On a fait les parcours, des fois, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va pas du tout. Et on voit que quand même, tu as des balles qui vont très à gauche, là, en ce moment. Et des distances qui sont entre 150 et 221 mètres. Donc ça, c'est pas très très bien par rapport à ce que tu peux faire. Je pense qu'il faut améliorer ça, donc ça va être un axe de travail. Et ce qui est bien avec ce combine test, en fait, c'est qu'il va mettre en avant, tu vois, tes points forts et tes points faibles. Et ça permet de t'entraîner par rapport à ça. Parce que si tu arrives sur un practice et que tu es très bon à 125 mètres, tu vas passer un bon moment, mettre que des coups de 125 mètres, tu vas être très bien, sauf que ça va pas t'aider à progresser. Alors que là, grâce à ce test, tu peux dire, ok, moi j'ai des problèmes sur les demi-coups, je vais aller travailler mon demi-coup, je vais aller m'entraîner pour faire que être meilleur. D'accord ? Bien sûr, le but étant de tout travailler. Oui, pour être bon partout. Le problème, c'est que ça prend du temps. Donc ça te permet de gagner du temps. Et ça, c'est un test qu'on fera une fois tous les 3 mois, à peu près, parce qu'on n'a pas besoin de le faire plus. Le but, c'est de voir, avec ça, on va garder tous les chiffres, tous les scores, tu pourras les avoir, je vais te le partager. Et le but, c'est de voir ta progression sur le long terme. Et généralement, si ta progression est bonne sur ce combine test, tu vois, avec ton handicap projeté de 16, ce qui est en plus tes scores qui sont améliorés en ce moment, et normalement, si tu progresses, tu vas voir à la fois ton score à l'extérieur et sur la machine progresser. Quelque chose de très simple. Ok. Parfait. Voilà. Top. Si un jour tu as des amis qui veulent le faire, n'hésite pas. Ça, on est toujours prêt à ouvrir ça aux gens. Il n'y a pas de problème. C'est pas que pour les professionnels. Ça permet vraiment d'être un score représentatif. Bon, si on est débutant, ça sert à rien. Oui. Clairement. Parce que ça sera pas. Et voilà. Donc toi, l'expérience de ces 60 coups, c'est quelque chose que tu verrais plutôt à l'entraînement? Tu aimerais bien le refaire? Ouais, j'aimerais bien le refaire de temps en temps, justement, pour voir peut-être en étant plus étendu, vu que là, c'est aussi le premier. Ouais, c'est la première. Hein. Tu vois, t'as aussi un peu de crispation, tu vois, alors que normalement, tu vois, c'est vrai que sur les 55 mètres, normalement, c'est plutôt une distance que, tu vois, en parcours, j'ai pas trop de mal. Ouais. Ouais, où je la colle plutôt pas mal, et là, c'est vrai que pourtant, j'ai fait plein de sockets qui, du coup... ouais, bon, après, ça peut arriver, c'est pas tendu, forcément, mais ouais, mais en tout cas, ouais, par contre, quand on voit sur plus les fers sont longs, plus la courbe, ouais, toi, plus la courbe baisse. Plus représentatif sur les longs clubs que sur les petits clubs. Ouais. Ok. Voilà, je trouve que vraiment, on voit bien, effectivement, sur la courbe, on voit que, voilà, quand j'arrive autour des 105, c'est vraiment ma distance préférée quasiment, donc là, c'est là où je marque le plus de points sur les fers un peu plus longs. Et puis après, par contre, on voit que dès qu'on arrive autour de 165 mètres... Après, c'est peut-être dû aussi que sur le parcours, tu as le côté visuel. Ici, là, on tape dans une cage, donc c'est pas parfait. Par contre, l'avantage de s'entraîner ici, c'est que ça permet vraiment de sentir son corps. C'est comme en indoor. Il faut à la fois travailler avec la sensation du corps et aussi le visuel. Puis souvent, le visuel rattrape. Tu vois, des fois, on n'est pas très bon à une distance, on a peut-être des coups, peut-être souvent, même c'est pour les joueurs, je disais le visuel. Par exemple, sur une machine, on va dire, le TrackMan peut donner des chiffres qui sont pas géniaux. Par exemple, on peut dire la balle elle fait que des slices. Et souvent c'est là les personnes se rendent compte, disent mais la slice, mon slice il est vraiment de 20 mètres. Et oui, désolé, il est de 20 mètres et pourtant on fait des bons coups avec des slices de 20 mètres. L'œil et le corps humain s'adaptent. S'adapte et forcément. C'est bon, on vise un peu à gauche, ça la ramène et voilà. Faut pas, les chiffres sont importants mais ils sont pas. Oui, ils sont pas que ça. Pas que ça. C'est une aide pour jouer mieux, on va dire. Ok. Ok. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez faire le combine test, ça sera avec Guillaume. Il faut juste rentrer en contact. Voilà, il faut, comme d'habitude, vous aurez son site qui sera en description. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, le contacter. Puis ils ont un super centre outdoor en ce moment et indoor quand il réouvrira. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter.
c'est toujours top. Voilà. Ok, merci Nicolas, en tout cas c'est un plaisir toujours. Hein. Et bah écoute, moi aussi. Et on espère faire de toi le meilleur joueur possible assez rapidement. Merci. Tu as 4 mois de travail. Ouais, c'est déjà ça. C'est bien. On va pas serrer la main parce qu'on n'a pas le droit, mais ouais. Ciao. Ciao.